Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo. Ce sera vraiment pas une vidéo longue. C'est une vidéo tuto. Tuto. Pas vraiment un tuto, c'est juste une vidéo où je vous montre comment moi je m'y prends. Si vous vous souvenez, il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus trop, j'avais fait ce colo et j'avais fait un corbeau avec des plumes noires. Et on m'avait demandé de faire une vidéo plume noire. Alors, je sais que Zazou en a fait une, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. J'avais d'ailleurs dit à mon abonné que Zazou en avait fait une, mais elle avait quand même voulu que j'en fasse une à mon tour, juste histoire de voir une différente technique. Donc, en fait, pour faire un oiseau noir, c'est un peu compliqué parce que si on se met à mettre du noir tout partout, ça ne fonctionnera pas. On verra pas que c'est des plumes, vous voyez. Donc, moi, quand je veux faire un élément noir, souvent j'utilise du bleu à côté. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai mon Prismacolor noir, le 935. Là, je me souviens plus du tout quelle couleur j'avais pris pour ces plumes-là. Mais bon, c'était sûrement des Prismacolor ou que peu importe la marque de crayon, vous trouvez des. Vous pouvez prendre dans d'autres gammes, vous n'êtes pas obligé de prendre juste dans les Prismacolor. Ici, j'ai pris le 103, le bleu céruléen et le 1024 ciel. Non, c'est bleu ardoise, pardon. Juste un instant, je reviens. Donc, je me suis décidée pour le Mythomorphia de Kirby Rosanest. Et là, je vais trouver la page, mais il y a un truc que je veux surtout pas vous montrer. Un colo que j'ai terminé, que j'aime trop. Vous pourrez le voir dans ma vidéo des colos terminés. Donc, j'ai choisi ce colo. Et en fait, moi, depuis, je sais pas, ça fait combien de temps j'ai le Mythomorphia. Ça fait des années. Et j'ai toujours cru que c'était un phénix. Mais pas du tout, mes amis. J'ai été vraiment surprise. C'est une furie. Où est-elle? Ah, là voilà, une harpie. Harpie, pourquoi j'ai dit furie? Je sais pas. C'est une harpie. Bon, donc ce n'était pas un phénix. Donc je me suis dit que je pourrais le faire de n'importe quelle couleur. Et je vais vous montrer en fait comment je fais les ailes noires. Comme je vous ai expliqué, je vous le montre de plus. Je vous approche pour vous le montrer de plus près. Donc, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez faire des plumes noires, vous ne pouvez pas uniquement utiliser du noir parce que ça va faire un gros spot et il n'y aura aucune définition. Et c'est pour ça, oups, on recule un petit peu. Et c'est pour ça que moi, en fait, je prends du bleu pour accompagner le noir, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer une plume grande, une plume moyenne, d'accord? Et vous allez voir, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, je vais vous approcher un peu. Voilà. On va faire une des grandes plumes pour commencer. Donc, je vais placer... Soit vous partez du haut... Attendez. Ah, zut! Désolée. Soit vous partez du haut en descendant ou vous pouvez partir du bas en montant. C'est selon ce qui vous semble le plus logique pour vous ou surtout le plus facile, d'accord? Moi ici, j'ai décidé de partir du bas en montant. Donc, je choisis une plume grande. Je vais prendre la base de ma plume, voilà. Je mets du noir. Là, j'appuie fort. Oh, je suis presque pas dans l'écran. J'appuie fort, bien entendu, étant donné qu'on veut quelque chose de vraiment opaque. Donc, à la base, j'appuie fort. Et c'est en avançant dans ma plume, mes amis, que je vais tout simplement alléger la pression. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur, le 103, le bleu céruléen. Et je vais commencer dans le noir. Et je vais tout doucement commencer à m'avancer. Et ici, j'appuie un peu plus fermement. Et plus j'avance, plus j'appuie légèrement.
Je vais alléger la pression. Là, vous pouvez... Là, c'est une grande plume. Donc, je peux me permettre 3 couleurs. Mais quand c'est des toutes petites plumes, je prends uniquement 2 couleurs. Mais là, juste parce que c'est une grande plume, je vais l'en prendre 3. Donc, j'allège la pression ici. Vous voyez, c'est super facile. Voilà. Je vous reviens. Vraiment désolée. Je suis désolée de l'interruption. Donc, j'étais avec le 103 et je suis vraiment désolée. Ça arrive dans toutes les vidéos. Je sais pas quoi vous dire. 1024. Voilà. Le bleu ardoise et je vais remplir le reste. Voilà. Je mélange avec ma précédente couleur. Bon, vous, ça vous dérange. J'espère que ça vous dérange pas trop que je me fasse constamment interrompre comme ça. Étant donné que je vous fais du montage, pour vous, ça fait pas vraiment de différence. Ça continue tout de suite, mais pour moi, j'avoue que c'est emmerdant. Désolée. Mais bon. Ensuite, je vais vous faire une plume dans le prochain... je vais vous faire ces deux-là pour vous montrer comment je les chevauche. Donc, mes 2 plumes, je vais faire elle et elle. Donc, pareil, je pars à la base. Là, vous voyez que je peux pas, en fait, je peux vraiment pas me contenter que du noir, parce que si je remplis tout de noir, ça va complètement se fondre, il n'y aura plus aucune, définition. Donc, c'est pour ça que je vous mets, que j'utilise toujours une autre couleur après. Parce que juste noir, c'est pas possible. Ça va faire un gros spot, ça sera pas beau. Donc, je fais la base de mes 2 plumes. Et en avançant, j'allège la pression. Voilà, je me suis laissé un tout petit espace. Je vais prendre ma deuxième couleur qui est le 103 bleu céruléen. Et là, je vais venir terminer le bout de ma plume tout simplement avec mon bleu que je vais intégrer dans le noir. Et de cette façon, eh bien, vous allez voir qu'il y a de la définition. Vous allez voir que c'est plusieurs plumes, pas juste un gros spot noir. Ici, c'était fait un peu différemment, mais je procède de la même façon en fait. Donc vous voyez, c'est tellement simple, c'est très très simple. Et je vais vous en faire une autre, comme je vais continuer de monter. Je vais vous montrer chaque étage, si je peux dire. Donc, mon noir. Je viens à la base de ma plume. Je vais en faire 2 ici aussi. La couleur que vous allez ajouter, que ce soit du vert, du violet, du bleu, la couleur que vous allez ajouter à la toute fin, c'est tout simplement pour que on voit que c'est des plumes séparées et pas juste une grosse plume. Et aussi, ben, dépendant de la grandeur de la plume, vous allez avoir, ici j'ai un petit peu plus de bleu, ici je vais en avoir moins, ici je vais en avoir moins. D'accord? J'espère que je m'explique bien. Plus la plume est petite, plus la zone de bleu doit être petite. Voilà. Et pour les petites plumes comme ça, je ne mets que 2 couleurs. C'est sûr que le dessin est un petit peu différent d'une analine, mais en fait, la technique est la même. D'accord? Je continue de monter. Ici, c'est un petit peu moins défini, les plumes. Mais pareil, je procède de la même façon. Je vais faire mes bases en noir. J'essaie de suivre le plus possible les traits. Quand il n'y en a pas, je peux en créer.
je reprends mon bleu. Et vous n'êtes pas obligé de faire chaque plume identique. Des plumes, c'est tout différent. C'est ça qui va faire beau. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a du bruit dans le plafond. C'est une raton laveur qui a décidé de venir accoucher dans mon plafond au-dessus de ma chambre. Et on ne peut pas l'expulser. On avait... vous allez voir ça, de toute façon, je vais vous montrer ça dans le vlog, c'est pas la vidéo ici, là. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, si vous entendez des drôles de bangs et des murs, non, et des sons étranges, c'est la raton qui a accouché. Je vous expliquerai plus ça dans mon prochain vlog, ce sera le vlog 24, je crois. Donc, vous voyez ici, c'est très très discret, mais je vais quand même le faire. Attendez-vous, mon chat? Il est fou, ce chat-là. C'est Spike. Il se promène dans la maison avec ses jouets dans la bouche, puis il miaule. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais venir mettre mon bleu. Voilà pour ça. Et je vais vous montrer un peu comment je fais la dernière section ici. Évidemment, je vais vous reculer un petit peu. Donc, ben, je m'y prends de la même façon. Tout ce qui est sur le bord où il y a pas mal de lignes noires, et justement, je vais le faire le plus foncé possible. Et en avançant, je vais alléger la pression. Je vous dis toujours la même chose, mais c'est comme ça que je m'y prends. En laissant, bien entendu, une petite zone pour notre bleu. Et je prends le bleu et je remplis, tout simplement. Là, je n'irai pas plus loin en descendant parce que j'ai pas encore fait la définition ici, d'accord? Donc voilà mes amis, je pense que c'est... Je vous ai tout montré. Je vais faire ça sur toute l'aile, voilà, comme là. C'est ça que ça va donner. Donc voilà mes amis, je n'ai pas besoin d'après moi de vous expliquer encore plus parce qu'il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simple. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Donc j'espère que l'abonnée qui m'avait demandé cette vidéo tuto va être contente. Et c'est exactement le même principe. C'est sûr que quand les ailes diffèrent un peu, ça fait une petite différence, mais sinon la technique est exactement la même. C'est tout simple, voilà. Et pareil, ici, quand j'avais fait la tête, eh bien, quand j'avais fait la tête, pardon, je pouvais tout simplement pas mettre un gros spot de noir, l'œil aurait disparu. Donc, j'ai fait tout le tour de la tête en noir et en approchant du centre, j'ai laissé une toute petite zone et j'ai rempli avec le bleu. C'est ce qui fait que malgré qu'on comprend que c'est un oiseau noir, eh bien, on voit que c'est un oiseau. Son œil ne disparaît pas dans un aplat de couleur. Voilà le mot! Si je peux pas faire un aplat de couleur en noir parce que l'œil va disparaître, les plumes seront plus définies. Voilà, misère que j'ai du mal à parler. Donc voilà mes amis, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous est utile, je suis super contente. Vous allez pouvoir voir ce colo terminé dans mes coloriages terminés du mois de juin. Normalement, je vais avoir le temps de le terminer. On est lundi, je crois qu'on est lundi le 20 juin après-midi. Donc voilà mes amis.
Donc, d'ici au 1er, je devrais avoir fini ce colo. J'ai dit une furie. Pourquoi je dis furie? C'est harpie. Bon. Je suis passée de phénix à furie puis à harpie. Voilà, mes amis. Je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Trouvez-vous que ça va vous être utile? Moi, ça me ferait super plaisir si ça vous aide, évidemment. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.